Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui on poursuit cette série de vidéos sur l'investissement et la création d'une colocation étudiante, là où on s'en était arrêté. Pour rappel, on en était à, ça y est, vous avez le crédit, le délai d'attente pour la validation du crédit est passé. Vous pouvez donc renvoyer les documents et vous n'avez plus qu'à aller voir votre notaire. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant cet intervalle, très probablement vous allez recevoir un mail de votre notaire vous demandant de régler les honoraires du notaire vendeur. Donc c'est rarement excessif, ça tourne en général autour des 300 ou 500 euros maximum. Et c'est la seule chose que vous avez assez souvent à mettre de votre poche. Sachant qu'ils seront bien entendu comptés une fois que vous aurez obtenu le crédit. Ce sera décompté des frais de notaire et donc ça restera dans l'enveloppe crédit. Donc vous aurez quelque part, vous l'aurez dépensé, mais vous aurez toujours cet argent-là quelque part. Et en cas de souci par la suite, donc avant la signature de l'acte authentique, ils vous seront bien entendu remboursés si problème il y a au cours de la vente pour je ne sais quelle raison. Vous allez donc maintenant pouvoir vous rendre chez votre notaire ou chez le notaire vendeur, c'est vous qui décidez en fait, vous précisez là où vous souhaitez aller et en général ça se fait chez votre notaire et c'est le notaire vendeur qui vient à votre rencontre avec bien entendu le vendeur. Donc là vous allez à nouveau revoir tous les papiers, vous allez revoir tout ce qui va concerner la copropriété, le bien en lui-même, les diagnostics, vous allez à nouveau signer plein de papiers. Donc vous en avez compté pour une bonne heure, on va pas se le cacher, surtout s'il n'y a pas la signature électronique, comptez plutôt 1h30, pendant laquelle vous allez vraiment tout revoir et tout signer à plusieurs. Donc si vous êtes un acheteur et un vendeur, ça peut aller assez vite. Par contre, si vous achetez en SCI, que vous êtes plusieurs ou que les personnes qui vendent sont un couple, eh bien tout le monde doit signer. Du coup, ça va rallonger encore un peu. Ça demande un peu de pratique, une bonne mise en place, mais ça va être très long. Donc, une fois que tout est fini, que vous avez signé, potentiellement vous allez devoir faire également le décompte de tout ce qui est taxes d'habitation, taxes foncières. Bref, tout ça va être calculé en fonction de qui doit payer quoi. Sachant que si un locataire est en place et que vous l'achetez en cours de mois, pareil, le prorata de tout ce qui est charges de copropriété, mais aussi loyer, va être pris en compte dans le calcul de ce que vous allez devoir payer ou éventuellement recevoir, ça se peut aussi. À l'issue de la signature, félicitations, vous avez les clés et l'acte notarié, comme quoi vous êtes effectivement propriétaire de votre nouvel appartement ou maison, suivant ce que vous avez décidé d'acheter. Maintenant que vous avez ce papier-là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de recontacter les artisans avec qui vous avez fait des devis pour qu'ils puissent venir faire les travaux. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'un peu avant la signature, on commence déjà à les prévenir pour leur dire la date effective de la signature, de sorte à ce qu'ils puissent se préparer pour intervenir si jamais ils ont plusieurs chantiers, pour qu'ils puissent le caler dans leur calendrier. Donc au moment où vous allez signer, vos artisans seront prêts et ils n'auront plus qu'à venir pour commencer les travaux. Donc après, vous vous arrangez comme vous voulez. Vous faites passer les clés à l'artisan ou vous allez lui ouvrir à chaque fois pendant les travaux, ça c'est vous que ça regarde, mais en tout cas vous pouvez démarrer dès à présent les travaux. Alors si vous avez fait le choix de passer par une colocation étudiante, vous allez devoir très probablement l'ameubler. Ce qui fait que parmi les devis, vous avez eu très certainement un devis d'ameublement, si vous avez décidé de faire financer le mobilier par la banque, en passant par certaines sociétés avec qui c'est aujourd'hui possible. Ça se trouve assez facilement sur internet, je vous laisserai regarder ou regardez mes précédentes vidéos, c'est une meilleure option. Regardez mes précédentes vidéos, j'en parle, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Donc vous pouvez maintenant, comme j'ai dit, voir les artisans, mais aussi vous pouvez faire éventuellement venir tout ce qui est mobilier. Puisque vous avez les clés, vous pouvez faire venir le mobilier, éventuellement l'électroménager. Après, bien entendu, ça va dépendre de l'ampleur des travaux. S'il faut vraiment refaire tout le sol, tout le plafond, que ça risque d'être un peu compliqué, attendez un peu avant de les recevoir. Mais si vous avez de la marge, ou en tout cas une pièce que vous n'allez pas ou peu toucher, pourquoi pas se les faire livrer tout de suite, comme ça au moins vous avez le mobilier, il est là, et vous n'avez plus à vous en occuper. Vous pourrez le monter ou le faire monter tranquillement par la suite.
Donc les travaux avancent, bien entendu, vous les suivez, parce qu'il ne faut pas laisser un artisan seul, sinon il fait très vite n'importe quoi. Et du coup, vous allez voir le chantier avancer, vous allez commencer à mettre en place tout ce qui va être mobilier, et surtout, dès que l'appartement commence à prendre un peu forme, n'hésitez pas à en prendre des photos pour créer votre annonce. Vous pouvez même mettre une annonce en ligne directement, mais sans photo, honnêtement, je vous le recommande pas, parce que c'est toujours mieux d'avoir une photo, surtout si vous faites de la colocation étudiante. Pour ma part, je mets toujours des photos, ou au moins récupérer des photos que vous avez piquées ailleurs temporairement, de sorte à ce que le mobilier puisse correspondre un peu. Si vous passez par une société d'ameublement, vous pouvez reprendre quelques photos du mobilier, ce qui va vous permettre de les mettre sur votre annonce en précisant que les photos ne sont pas les bonnes, mais c'est juste pour donner une idée de ce à quoi ça va ressembler au final. Mais n'hésitez pas à les changer, bien entendu, dès que vous le pouvez. Donc votre annonce maintenant, vous allez la mettre en ligne, et là c'est à vous de voir où vous voulez la mettre en ligne. Vous avez le choix entre Le Bon Coin, Studapart, Roomlala, et j'en passe et des meilleurs, mais personnellement moi je passe par Studapart. Donc je vous mettrai un lien dans la description, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller les chercher. Via Studapart, vous allez pouvoir chercher vraiment beaucoup plus d'étudiants et avoir de meilleures garanties. Tout simplement parce que Studapart va fonctionner comme, on va dire, une assurance en fait, que vous allez pouvoir faire souscrire à vos locataires. Donc ça va se rajouter en plus des frais qu'ils vont devoir payer. Ça sera à la charge de vos locataires étudiants. Mais vous, derrière, vous allez pouvoir avoir une assurance loyer impayé, un suivi avec des avocats. En cas de problème avec les locataires, ils se chargent de toute la communication. Franchement, c'est un service qui est au top et que je vous recommande si vous voulez faire de la location étudiante. De cette façon-là, en plus, une fois que votre annonce est en ligne, vous pouvez mettre le calendrier pour dire à partir de quand l'appartement sera disponible, voire même les chambres. Vous allez pouvoir mettre le prix de chacune des chambres, vous allez pouvoir jouer tout indépendamment, ce qui fait que si un locataire s'en va, vous n'avez qu'à réactualiser votre annonce en réallumant une chambre, donc remettre le calendrier en disant que cette chambre-là est disponible à partir de telle date, et automatiquement votre annonce va être republiée. Et ils ont même un partenariat, je crois, avec Se Loger et Le Bon Coin, où ils permettent de mettre les annonces directement sur ces plateformes-là, et vous pouvez tout gérer depuis leur site. Donc je trouve ça vraiment pratique, mais personnellement je le fais pas, je préfère passer uniquement par Studapart, ne serait-ce que pour l'histoire de la garantie. Parce que comme je vous l'ai dit, Studapart en fait couvre beaucoup d'étudiants, tout simplement parce qu'il couvre également les étudiants étrangers, qui eux ont beaucoup de mal à se loger, tout simplement à cause des lois françaises, puisque une assurance ne prendra quasiment jamais un étranger pour faire valoir par exemple une assurance loyer impayé. Ça ne marchera pas pour un étranger, et c'est là le gros point fort pour moi de Studapart, c'est que c'est Studapart qui fait l'intermédiaire. Vous allez avoir un contrat non pas pour l'assurance, en tout cas loyer impayé avec votre locataire, mais avec Studapart. C'est eux qui vont tout gérer, ce qui fait qu'en cas de problème, c'est Studapart qui va gérer et non pas vous avec le locataire. Vous ne passez que par Studapart en cas de problème de loyer, et ça c'est ce que je trouve vraiment top. Du coup, je vous souhaite quand même qu'il n'y ait pas de problème, mais sachez que c'est possible de faire comme ça. Et si vous voulez la suite, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo. Allez, à ciao!